ne cesse de les mentionner, depuis le début de ces directs et depuis l'aéroport international de Njili, d'où bien sûr l'avion charter Air Congo s'est immobilisé pour en tout cas nous donner la chance de découvrir le visage de ces héros dont nous avons apprécié la prestation de jeudi soir et de dimanche soir, décidément la plus longue nuit du mois de novembre. André William Bokchaba. Merci Marcel Monateba. Je voudrais donner une précision à certains de nos nombreux téléspectateurs qui se posent une question de savoir pourquoi la présence du président de la République au stade de Martyrs. La réponse, la voici. Mettez-vous à la place d'un parent, papa ou maman, qui a envoyé son fils à l'école et son fils a réussi avec mention spéciale. Mention. Il faut saluer ces gestes, en tout cas de paternité, entre le chef de l'État qui transmet ses chaleureuses félicitations à cet héros du soir du 16 novembre, Timothy Fayulu, qui avait réussi son baptême du feu, on l'a mentionné sur le direct d'hier, lors de la deuxième rencontre internationale, de la trêve internationale de juin dernier, face à Madagascar. Il n'a jamais tremblé dans les perches de la RDC ces soirs-là. Un garçon calme, beaucoup plus calme que le calme lui-même. Fayulu, jeune de son état, a mis en déroute toutes les ambitions qu'avait l'équipe nigériane en arrêtant de précieux pénaltys sur lesquels les règles comptent. Meshak Elia, l'homme qui a ouvert le compteur au début. L'homme qui a ouvert le compteur au début. Et voilà, cette accolade. Je crois que c'est le capitaine Chancel Bemba, à l'état de notre capitaine du pays. Il va profiter à faire bien. Numéro 1 de tous les Congolais, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui félicite le capitaine Bemba pour son pénalty converti et même la façon dont il a conduit les troupes sur le terrain qui ont ces deux rencontres capitales historiques, rencontres de prestige pour la République démocratique du Congo. Un nombre d'union entre son excellence le chef de l'État avec le capitaine de l'équipe nationale et le public qui a salué, qui voit de loin et à travers l'écran géant installé ici. C'est inoubliable, André William Bokchaba, avant de continuer. Merci Marcel Monateba. Alors je disais, mettez-vous à la place du père, place d'un père, place d'une mère qui a envoyé son enfant à l'école primaire, secondaire, université. Disons, eh bien, ce gars réussit à l'université avec distinction et la nouvelle arrive dans les oreilles de ses parents. Je pense que les parents sont dans l'obligation de faire le déplacement, soit de Pichingobila, soit de l'aéroport international de Kinshasa, l'aéroport international de Dili, pour accueillir leur enfant à son arrivée. C'est ce que le chef de l'État a fait en envoyant les hauts cadres du gouvernement qui sont allés accueillir les léopards et lui-même, ici présent, vous le remarquez, vous êtes avec nous sur ce petit écran, eh ben, il les a tous reçus, embrassés. Donc voilà, comme a dit Marcel Monateba tout à l'heure, jusqu'à Koussema l'a également répété, c'est le moment le plus attendu de l'histoire de notre pays. Je disais, Marcel, tout à l'heure, que James Brown est arrivé, Santos est arrivé ici, Mohamed Ali Joseph Foreman, j'étais chez moi au village, mais aujourd'hui, je suis côte à côte avec Marcel Monateba. Nous commentons ce moment historique, ce moment inoubliable du retour triomphal de notre équipe nationale qui est à 0 mètre près de la phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, le chef de l'État est monté à l'estrade sur la scène qui a été préparée pour la circonstance et pour poser pour la postérité. On retiendra dans l'histoire du sport national qu'un jour, qu'un soir du 17 novembre 2025, eh ben, c'était le retour des léopards, triomphal, disons, pour ce qui est de barrages continentaux avant
d'espérer franchir un autre palier et s'est qualifié. C'est franchement beau, tous ces moments-là, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du staff, le ministre des Sports et loisirs, le patron des sports. Nous allons écouter bien, nous découvrons également sur ces images la nouvelle secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association du mois du Conor, Madame Lili Chimpompo. On rappelle qu'elle est fille de l'ancien journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste sportif de grand renom. Même si nous n'avons pas remarqué la présence de la présidente du CODOR de la FECOFA, Madame Belinda Lutandila Nzunzi, qui est là. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Chimpompo à Chimpompo, d'heureuse mémoire, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport en République démocratique du Congo, avec ce Zaïre, pour le journalisme sportif. Il a été à l'initiative de la création de l'Union sportive, de l'Union des journalistes sportifs africains, peu avant la création justement, toujours par lui, de l'Union des journalistes sportifs congolais. Et puis ces grands journalistes étaient justement à l'initiative du combat du siècle. En 1974, le combat du siècle qui avait mis aux prises Mohamed Ali et George Foreman, décédés, tous deux décédés. George Foreman venait de quitter la terre des hommes, mais il n'y a pas très longtemps. Donc, concours des circonstances.